sommes très heureux, chers téléspectateurs, de vous retrouver encore à ces grands rendez-vous de votre édition du journal. Et d'abord, les titres. Participation ce samedi 18 juillet 2026 d'une importante délégation de la coordination politique de l'AFC M23 aux travaux communautaires Salongo organisés par la mairie de Goma. Plus de lumière, c'est dans ce journal. Clôture le dimanche 19 juillet à l'Epérou-Gabo en chefferie de Bouicha dans le territoire de Rutshuru du forum de jeunes lancé le 16 juillet 2026 par l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi Ngenkele. Plus de détails, c'est dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, bienvenue et comme dit tantôt dans les titres, à Goma, la campagne Goma Verte, Reboisons, notre ville poursuit son déploiement. Ce samedi 18 juillet 2026, une importante délégation de la coordination politique de l'AFC M23, conduite par Corneille Nangaa, a participé aux travaux communautaires Salongo organisés par la mairie de Goma. Le reportage de Aimé Kika. Revêtus de gilets abordant les soldats, Goma Verte, Reboisons notre ville. Les coordonnateurs politiques, les chefs du département de la communication, son directeur de cabinet, plusieurs membres de son équipe ont accompagné cette initiative environnementale qui vise à rendre la ville plus propre, plus verte et à renforcer sa résilience face aux effets des changements climatiques. Accueilli à l'hôtel de ville par les maires de Goma, Désiré Ngabou-Kisuba, son adjoint Juvenal Chimimana et les services municipaux chargés de l'assainissement, la délégation prend ensuite la direction de la route Saké. Des espèces telles que les grévillas, les sadrellas et faux palmiers sont mises à terre. Pour les coordonnateurs politiques de l'AFC M23, cette campagne dépasse un simple cadre de l'assainissement. Elle s'inscrit dans une vision durable de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Dans le cadre du programme d'assainissement de la ville tel qu'initié, comme toujours, par le maire de la ville, nous avons été conviés ce matin pour exécuter ce programme. Assainissement, mais cette fois-ci c'est un programme particulier parce que nous voulons, dans le même sens, procéder à planter les arbres. Nous voulons rendre la ville de Goma non seulement propre, mais aussi verte. Nous voulons la rendre verte et c'est un programme qui consiste à planter les arbres le long des grandes artères, mais aussi il y a des espaces qui sont laissés pour un reboisement total de la ville. Nous voulons rendre notre ville propre, mais assainie, mais aussi verte. C'est ce qui justifie notre présence en ce moment. Nous commençons par les tronçons saqués où nous allons procéder à planter des milliers d'arbres aujourd'hui et c'est un programme qui va continuer pendant tout ce temps. Le programme, normalement, il est prévu d'avoir autour de 50 000 arbres dans un premier temps et faire en sorte que la ville redevienne effectivement verte dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Le maire de Goma salue la participation de la coordination de l'AFC M23. Il appelle les habitants à s'approprier de cette initiative en assurant l'entretien des arbres plantés, rappelant que les sanctions sont prévues contre toute personne qui compromettrait ces efforts. Et la population a l'obligation ya kuweza kuchunga ile miti. Kila mtu ambaye tumepanda mti mbele ya mlango yake anapasha kitu cha kwanza ni kuwekea ile miti, ile mti anaiwekea support de sorte que ile mti iweze kuwa protege, mti isiweze kujikunja. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kuipatia maji kila siku. Mti ikikauka ni miti 100 ambao utapanda wewe peke. Mti ikiibiwa ni miti 100 ambao utapanda wewe peke. Yaani ile miti iko konte na kila mtu anapasha hakikisha kama ile miti ameiprotege. Une habitante ayant participé à cette journée de Salongo dit également mesurer l'importance de préserver ce patrimoine végétal nouvellement créé. À travers cette campagne, les autorités de l'AFC M23 veulent renforcer la couverture végétale de Goma et améliorer le cadre de vie des habitants. Le programme prévoit la plantation de 50 000 arbres dans plusieurs quartiers de la ville, afin de contribuer à la lutte contre les effets du changement climatique.
Et puis lancé le 16 juillet 2026, la 15e édition du Forum de jeunes organisée sous le thème « Jeunes, témoins de l'espérance et artisans de la paix » s'est clôturée officiellement le dimanche 19 juillet 2026 à l'épée Rougabo en chefferie de Bouicha dans les territoires de Rutshuru. Regardons. Lancée le 16 juillet 2026, la 15e édition du Forum des jeunes s'est clôturée ce dimanche 19 juillet 2026 à l'Eperugabo, en chefferie de Bouicha, territoire de Rutshuru. Organisée sous le thème « Jeunes, témoins de l'espérance et artisans de la paix ». Cette rencontre a été officiellement clôturée par l'évêque du diocèse de Goma, Willy Ngumbi Ngengele. La cérémonie s'est déroulée en présence du coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa Yobeluo, accompagné de plusieurs hauts cadres militaires de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC, dont le général Baudouin, ainsi que du vice-gouverneur chargé de l'administration, des affaires politiques et juridiques, Willy Manzingarambe. Des chants liturgiques et des danses ont animé la célébration eucharistique, marquant la fête de ces 4 jours de forum. Prenant la parole, le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa Yobeluo, a exhorté les jeunes chrétiens à promouvoir le vivre ensemble, à consolider la paix et à contribuer au développement de leur communauté. Jeunes frères, frères et sœurs dans le Christ, revenir à Rutshuru pour diverses raisons a toujours ressemblé pour moi un sacré pèlerinage. En effet, j'ai passé dans ces pattes-là l'adoption des 2 meilleures années de mon existence, en train de forger de solides convictions politiques dans le creuset d'une révolution entièrement consacrée à la renaissance du Congo. Cette terre de Rutshuru restera à jamais le berceau de notre révolution, dont l'ambition est de façonner un État-providence, où chaque fils et chaque fille puisse faire valoir, sans discrimination aucune, ses prétentions au bonheur, à la paix et à la prospérité. Parlant de David, dans son premier livre, au chapitre 13, verset 4, le prophète Samuel nous indique « L'Éternel a choisi un homme selon son cœur, et pourtant, au-delà d'être roi, l'homme politique, homme d'État et juge, David était par-dessus tout un homme de guerre. Les souhaits les plus ardents, enfin donc la fin, à travers cette révolution qui leur tend la main, est de placer à la main des jeunes, les mains expertes des jeunes chrétiens pratiquant le leadership politique qui vous appartient, jeunes. Prenez le leadership politique, prenez le leadership militaire, prenez le leadership socio-économique, prenez surtout le leadership culturel de notre pays. Avec vous, chers jeunes, nous allons gagner la guerre contre la pauvreté, contre le chômage, contre la faim, contre le virus Ebola, contre les épidémies de tout genre, la guerre contre les discours de haine, contre la paresse, tout cela en remportant la dernière victoire contre l'insécurité et l'anarchie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Dans son allocution de clôture, l'évêque Willy Ngumbi Ngengele a remercié les autorités de l'AFC M23 pour l'accompagnement apporté à cette activité ainsi que pour les dispositions sécuritaires ayant permis son bon déroulement. Il a également invité les milliers de jeunes participants venus des différentes paroisses à mettre en pratique les enseignements reçus durant le forum et à s'inspirer de l'exemple de Floribert Bwanachui, présenté comme un modèle de foi, d'intégrité et d'engagement. Nyinyi vijana
wenye kupenda kujenga amani, kuleta matumaini kwa wenzenu. Niliwaambia forum inaisha, lakini forum inaanza. Maana sasa tunawatuma mwende kuishi hiyo mafundisho yote mlipokea hapa, niwasaidie sasa mweze kujenga maisha yenu ya kesho pamoja na Kristo, pamoja na Mungu, mkifuata mfano wa Floribert Bwanatui bin Kositi, kijana wa hapa Rutshuru katika kijiji cha Kiringa. Nile basi kwa vijana wapenzi, Floribert Bwanatui au mfano wenu, mfuate mfano wake, na nikupitia maneno yale ndio na tangaza basi kama Forum Regional des Jeunes 2026 imemalizika. Baraka ya Mungu iweze kuwasindikiza. Asante sana. Au terme de cette rencontre, des brevets de participation ont été remis aux représentants des différentes paroisses des diocèses de Goma, Bukavu, Nyundo et Byumba dans la région des Grands Lacs. Les forums organisés dans les doyennés de Rutshuru, qui compte 8 paroisses, a rassemblé des milliers de jeunes qui sont venus partager des moments de formation, de prière et de fraternité. Et puis, la population du quartier Bujovu en commune de Karisimbi exprime sa grande satisfaction face aux initiatives de développement mises en œuvre depuis la libération par les mouvements révolutionnaires AFC M23 dans cette partie de la ville de Goma. Regardons. Le quartier Bujovu, situé dans la commune de Karisimbi, a accueilli un meeting populaire ce samedi 18 juillet 2026 organisé par la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification du mouvement AFC M23 en collaboration avec les cadres de base de la place. Les messages axés sur le vivre ensemble, la paix, la sécurité, le développement ainsi que la sensibilisation des jeunes à rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise ARC ont été au centre de cette rencontre populaire, a indiqué Bala Mutumaï, team leader provincial. Cette activité a également permis de rappeler à la population les projets de développement initiés par les mouvements AFC M23 dans la ville de Goma, notamment la construction de la route Vision 2020 ainsi que d'autres travaux en cours dans les zones sous administration de l'AFC M23. Leo wanapita kumelika Peruze kama mzuri sana, unasikia raha wewe. Angalia pale, ifanye watu waishi hapa bure pale kwa Vision 2020. Le tulipajenga mwezi simwa. Mali watu walikuwa wanaanza hama. Lakini leo teknolojia ilikuwa pale mai ili miniti. Hata kwa mvula ya yeye, mai yote inashuka. Ile même problem ilikuwa kwa station Simba. Kwa ile salle de royaume ya Patrimoine de Jehova. Nako tunamaliza, tushamaliza hii vitu yote. Mwende ku nani parking ya Masisi. Parking ya Masisi leo iko gavana ya Bulaya. Sasa tuko nafanya ni eclairage public. Goma iko na waka, hautatambua usiku kama ni saa ngapi wala mchana. Tuko na washa Goma yote na hapa kote Bujovu utawaka usiku za kukula. Ile na reduire kwa security. Mwiza anaibaka kwenye giza hiko. Melile vitu yote banduka bakwezaka bilezone. Bakwezaka bilefreshirike na giza leo ni security. Mesie tuko na mateknisi wanaikalaka setu tumalize kitu. Ifo tufanye nini? Tunatoka kale na gouverneur. Huko fasi kwenye wabali taku wa français. Ile njie kwesa shirikana mno. Lakini saa hii trakere ziko pale. Mbele ya Mungu ile njia ikafaa siku nikisimwa. Gari utakuwa natoka na bisi. Utatoka na Kajovu, unaenda mpaka Bukavu. Tunafanya siku ngapi? Mwaka moja presque na miezi ile tu. Miaka 5 utafikisha Goma hapo.
Satisfaits de ces échanges, les habitants du quartier Bujovu ont salué les initiatives de développement ainsi que le retour de la paix dans leur quartier depuis sa libération. En tout cas, tuko amani, tulikuwa hatulale, hatufai vitu gani, lakini leo hii tunakuwa na amani, tunalala salama. Ile ni amani kabambi. Juu M23 ilitukomboa kweli, tunafurahi sana. Leo tuko tunasinzia kabisa, hakuna tatizo yenye iko. Sasa unaona namna jinsi mimi nazeeka hapa. Jinsi niko. Ile wakati ya zamani sikuwa nasinzia. Leo hii chama yenye iko kabisa ni furaha yenye tuko ndani. Nasikia hapa tunafurahi juu ya hii chama. Nasikia juu tunasinzia. Mungu anasaidia. Hakuna mwanachukiaka mkubwa akibatembele. Tuko tunajisikia mzuri juu kwa Afrika kutujulia hali. Prenant la parole à son tour, Madame Bora Anifa, membre de cette délégation provinciale, a invité la population à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre afin de préserver la paix et la sécurité qui règne dans les quartiers Bujovu. Sécurité kuijenga imekamata wakati ya mingi sana. Na tungaliki tunakazana na contribution yenu. Bajeni tuache kutokesha wazazi. Tuache kutokesha wazazi. Tunaweza kuwa niko mzazi siwe mtoto wangu anafanyaje. Kumbe mtoto wangu yuko na bunduki yake mnyumba. Uterme ya leo tunaitaka ngirika. Uko na ngirika yako, unayokaka mnyumba, mama na kuna unashindaka mkafie tu. Mangari kuko unataka muoperation na mashuru. Kama nakiamwambia bwana, inosawa wako wamemkamata huko mgrupu ya wamwizi, iko na bunduki mzazi anazimia, wanatosha malaria ya roho ndani yenye hakuzaliwaka nayo. Hatukukuya shu tuwindane, tulukuya shu tusaidiane na shu tuangalie kisha kuongoza hii nchi. Tena tuvitika tuvikatale, tutaongoza nchi pamoja. Sasa Mungu ana ndere ya kuvitengeneza hapana kuviharibisha. Signalons que cette activité s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité prônée par les gouverneurs du Nord Kivu et les mouvements AFC M23. Et la population quartier Mugunga appelée à contribuer dans la sécurité de cette entité de base. L'exhortation a été formulée ce week-end par le chef du quartier Nzoloko Akiba Claude lors d'une séance de sensibilisation et mobilisation sur l'avenue Lushagala. Suivons. Na inabidi na nyie sasa mkontribue kwa ile security. Wangali wanaendelea kutatiza. Hapa juzi kuko mama mwenye walimpiga bakamuumiza vibaya. Ile mko na kile security, si ndio? Haiko vizuri. Wale wenye wangali wanaweka silaha zao. Mujikaze mutulete zile silaha. Musiwaze zile silaha zingali zitakamata sehemu fulani au vitu fulani. Ile silaha mko naweka itakufalia kitu. Kuliko ndio weke mujiwe, uweke mushimu na tushakuwa na kamera ya kuziona, haina faida. Inabidi zile silaha mnazituletea zinaenda fanya kazi nyingine. Haiko vile? Ile ndio watu niko napenda niwaambie. Na mtaendelea kuwa kichwa nguvu kazi yake. Lakini tungali tunawahitaji mkuye. Ninajua hapa kuna wengine wangali wanaweka watu fulani fulani. Muambie wakuye, hata ni ule jeshi wa FARDC. Hatuna probleme nao. Tungani na lazima yao wakuje. Safina ya jaa. Wakuje, waingie msafina, wakuje, waende kublasage. Mwenye anapenda jeshi, ataendelea jeshi. Na mwenye atapenda kuwa raia, atafanya nini? Atakuwa raia. Tumeelewana? Kuliko aendelee ajifiche manyumba, sawa nyoka iko chini ya jiwe. Hiyo ndio yenye hatutaki. Tunawahitaji mwambie wale vijana wakuye wajiunge. Tumeelewana? Au centre commercial des Bujovu, groupement de Bouralé en chefferie d'Engouéché dans les territoires de Walungu, au sud Kivu, l'administrateur assistant Félicien Toumoussifou a lancé un appel à la population pour participer à la reconstruction du pays en mettant fin à la mauvaise gouvernance. C'était au cours d'un meeting populaire animé ce week-end à la grande satisfaction des habitants. Suivons. Na hawa vijana ambayo wanakuwa pembezoni mwangu ni vijana ambao wameitika
kusema tutoshe uongozi mbaya ya bwana Tshisekedi Chilombo, kwa sababu kama sisi leo tunaona Tshisekedi anakuwa na uongozi mbaya, ndio tusema tutaenda Kinshasa tugomboe nchi yetu sisi wote. Nao vijana ndio kisi mnawaona wanaitika au wenyewe na wanaweza kuwahakikishia bwana baba seze bali wakaza bwana baba kuseze eski bali kukaza si mnaitika nyewe wenyewe si mnaitika wenyewe kutumikia nchi mpane message kidogo na nyinyi bwana kama kwa mwingine mwanaweza ingia tu tugomboe nchi yetu ngozi bwana atukaze mtu ama atuambie mtu akuje, lakini kwa hiari yako karibu na wewe. Mimi naitika roho yangu na kwa imani yangu kutumikia nchi. Et puis le lait maternel ou de l'eau sucrée ne constitue pas un remède pour le traitement de la maladie de yeux. Cette précision est de Flavin Mouhiga du service d'ophtalmologie d'une structure médicale de la ville de Goma. C'est lundi 20 juillet 2026. Nous vous proposons donc de le suivre. Kutia sukari macho sio vizuri. Kwani sukari kama unatia sukari mingi macho, sukari iko concentré sana, unatia kwa macho, wenda italeta kitu tunaitaka deshydratation ya licho. Ile mai yenye kumulicho sasa sukari itaikokota inibeba nje, licho napata shida. Iko gisi wakati mtoto anazaliwa anakuwa na shida kidogo ya macho, mama atapenda mtie maziba mu macho. Sio vizuri. Maziba ya mama iko kitu yenye iko très riche a protéines. Sasa kama kuko ka mikrobi fulani mulicho, mikrobi tapata deja tere yake ya bien, inakula sasa bien, inafurahi. Uende sasa mikrobi itasumbua sasa zaidi. Unawaza kama ulitunza mikrobi, sasa mikrobi unaipatia chakula. Maziba ya mama mnakuwa ndani maenzyme na maantikoro za proteger vitu fulani fulani. Mais sio mikrobi zote. Sasa sio ni heri kutotia maziba kutia macho. Wakati macho inauma na inakuwa nyekundu, inafaa kwenda na munganga wa macho. Kuna kwa zingine haiume, haikui rouge, lakini kuona inashuka brusquement. Kama kuona inashuka brusquement, ile ni urgence, inafaa kwenda na munganga mbele ya wakati. Et l'entente urbaine de football de Goma, FGO en sigle, a clôturé officiellement la saison sportive 2025-2026 par une assemblée générale ordinaire tenue au siège de la Lifnoki à Goma le samedi 18 juillet 2026, sous la guidance du premier vice-président chargé de compétition, M. Origène Moussungaï. Rigobert Bazungu pour le détail. L'entente humaine de football de Goma FGO en sigle a clôturé officiellement la saison sportive 2025-2026 par une assemblée générale ordinaire tenue au siège de la Lifnoki à Goma le samedi 18 juillet 2026 sous la guidance du premier vice-président chargé des compétitions, M. Origène Moussungaï. Témoin de l'événement, les délégués de la Lifnoki, dont le secrétaire exécutif Voté Moussouke et son adjoint Ibonga Rakis, le chef urbain des sports Kambal Kipassa, ainsi que des représentants des différents clubs de la première division et la deuxième division. Dans ce monde de circonstances, le premier vice-président de l'IFGO, Origène Moussungaï, appelle les sociétés à avoir une ambition comme levier de développement et d'innovation, surtout que la mission pour la saison sportive 2026-2027 vise une organisation efficace et efficiente. De toute façon, par rapport à ce que nous avons vécu et par rapport à ce que nous avons fait, notre rapport d'activité est beaucoup plus explicite par rapport à ça. Si malheureusement vous n'êtes pas avec nous pour avoir suivi par rapport aux autres, mais est-il que c'est vraiment difficile. Mais nous sommes quand même satisfaits puisque nous avons abouti le championnat à la fin avec le peu de moyens qu'on devait normalement réunir afin de terminer ce championnat. Alors pour les perspectives d'avenir par rapport à ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est ce que nous avons dit dans notre speech, que nous devons voir dans les mesure du possible comment nous devons améliorer afin de travailler sur le plan administratif, technique et finance pour que nous ne puissions pas vivre ce que nous avons vécu tout au long de cette saison sportive 2025-2027. Nous pensons que nous allons relever la tête et sortir du lot par rapport aux autres saisons passées.
Reconnaissant que le bilan de la saison écoulée était mitigé, Origène Musungai a révélé certaines perspectives de l'EFGO qui consistent à une amélioration sur le plan administratif, technique et financier. Pour les clubs qui n'ont pas participé à la compétition écoulée, seuls les textes vont trancher pour le retour, a indiqué le vice-président Origène Musungai, tout en insistant sur la viabilité et la fiabilité des nouveaux clubs qui souhaitent participer à la compétition. En tout cas, ici, dans notre ville de Goma, nous n'avons pas été vraiment affectés, puisque l'expérience nous a rendu un peu triste, c'est quand nos équipes qui sont revenues de Butembo ont été mises en quarantaine. Bon, pendant les 21 jours, rien ne s'est produit. Ils sont partis, ils sont sortis vraiment le long sans crainte de dire écoutez, ils avaient été contaminés. Alors, par rapport à autre chose, non, nous pensons que nous pouvons tenir. À noter que séance tenante, l'assistance a suivi avec beaucoup d'intérêt le rapport de l'Assemblée générale ordinaire de la saison sportive 2024-2025, lu par le secrétaire exécutif de l'entente humaine de football de Goma, Boujiriri Mouloumé. Chers téléspectateurs, c'est par cet élément sportif que ce journal est clos. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.